Salut YouTube, salut les dragons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous pour cette nouvelle épopée du codex. Alors, pour ceux qui ne sont pas forcément habitués au format, et surtout pour ceux qui viennent de YouTube principalement, l'épopée c'est un petit peu notre vlog hebdomadaire où on met en avant, où on montre un petit peu ce que l'on fait au quotidien. Que ce soit nos réussites comme nos galères. Alors là vous voyez que on commence déjà avec une grosse galère. Une galère bien mignonne, n'est-ce pas? Non, surtout, ça fait maintenant un mois qu'on fait ce format de vlog pour le Patreon, sauf que, pourquoi ne pas le partager à plus de monde? Donc en fait le Patreon, les gens qui nous soutiennent sur le Patreon restent avec cette vidéo en avant-première. Donc si tu veux rejoindre le Patreon, tout est dans la description, juste en dessous. Et pour ceux qui veulent voir ce contenu gratuitement, ça sera maintenant sur YouTube le samedi, je pense. Ouais, on mettait ça le vendredi en tout cas pour le Patreon, et le samedi sur YouTube. Oui. Alors c'est pas la seule chose que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, il y en a beaucoup. Cette semaine ça a été assez chargé, sincèrement, en termes de taf. On s'est concentré sur l'ouverture de notre boutique Etsy. Et surtout sur, plus que l'ouverture, c'est la mise en place de produits. Donc là, à l'heure où la vidéo sort, on a à peu près 15 produits qui sont sortis. Très fier de ces produits, en fait surtout très fier de tout le contenu. Visuellement, on a réussi à faire quelque chose où on n'avait pas les sous forcément pour pouvoir utiliser d'illustrations, mais on a réussi quand même à essayer d'habiller un maximum les choses. Et justement, j'ai Amandine qui en ce moment même est en train de travailler dessus. Donc j'ai bien envie de vous montrer un peu ce qu'elle fait. Et puis voilà, on va la voir. Mercredi matin, il est quoi, 11h? Même quasiment midi, et genre ça fait 30 minutes que je suis en train de me casser les dents sur un sujet. C'est un petit sujet, mais je devais allumer cette caméra pour vous le partager, non, c'est pas possible. Je switch et je vous montre. Donc, ce fameux sujet, on est actuellement sur InDesign. C'est un outil qui permet de créer surtout de la publication, donc des pages, que ce soit des flyers, plein de choses. Et là, dans notre cas précis, on est en train de créer donc notre première aventure, notre première mini-aventure sur le thème des cultivars. Et je viens de recevoir le fichier, ce fichier-là, qui a été envoyé par notre prestataire externe. Et genre, je sais pas vous, je vais vous laisser genre vraiment juste regarder et vous allez me dire les choses qui ne vont pas. Regardez un peu ce document et dites-moi, montrez-moi les choses qui ne vont pas. Parce que là, j'en vois plein. Il y a tellement de choses qui ne vont pas. Voire même, je pourrais mettre affichage. Voilà. Non, c'est ni fait ni à faire. Ni fait ni à faire. Bref, je m'explique. Ce qui ne va pas dans ce document, c'est toute la notion de marge. En fait, si on regarde déjà ça, on va essayer. Oh, c'est même pas centré à la page. Le titre, le logo, rien n'est centré. Si on regarde ici, là, vous voyez ça? Mais ça, c'est 2 fois plus élevé. Ça ne veut rien dire. Et en fait, ça c'est tout bête en termes de création graphique.
Vous l'avez peut-être pas quand vous êtes vous au quotidien. Je m'adresse à vous là derrière la caméra. Vous l'avez peut-être pas au quotidien dans ce que vous regardez, dans ce que vous faites. Par contre, vous le remarquez quand même. Et en fait, c'est ça tout le truc. C'est que vous le remarquez quand même et ça fait des mini points de friction dans votre lecture. Qui fait que votre appréciation générale du document, de ce que vous êtes en train de lire et de faire, est dévalorisée. Alors même que vous n'arrivez pas forcément à mettre des mots sur ça. Et donc quand on a un design qui est bien fait, on évite en fait tous ces points de friction, de frustration qu'on peut avoir, qui sont liés à l'inconscient. Et donc là je me casse les dents là-dessus, parce qu'il faut que je reprenne tout le design. Comme vous voyez, le document en plus est en anglais, parce que j'ai bossé avec un anglais là-dessus. Et bon, j'aurais peut-être pu le faire par moi-même, je sais pas. Mais en tout cas, on aura essayé. Bref, il y a du boulot. Tester un nouveau concept. Là, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. En fait, si je la fais très simple, on fait de plus en plus de live sur Twitch. Et franchement, vous êtes au rendez-vous et ça, c'est trop cool. Là, on est sur Twitch, on est passé affilié récemment, donc ça me permet en plus de débloquer beaucoup plus de choses. Bref, c'est trop bien. Sauf qu'on s'est dit, mais on a genre 7-8 000 personnes qui nous suivent sur TikTok et Instagram. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas des choses en fait sur ces réseaux ? Et à chaque fois de faire un live différent, c'est chiant, c'est faisable, mais c'est lourd en complexité de taf. Pourquoi est-ce qu'on ferait pas un live, mais qui soit diffusé sur plein de plateformes ? Et là, c'est le test qu'on est en train de faire. Ça veut dire que littéralement, je vais pouvoir faire un live sur YouTube, YouTube Short, TikTok, Insta et Twitch. Et à chaque fois, en fait, on a ce qu'on appelle un canevas différent. Donc là, par exemple, sur la version verticale, il y a déjà tout ce qu'il faut. C'est possible en tout cas de faire. Bon, en vrai, je sais pas trop ce que ça va rendre, faut s'avouer, mais faut tester. Ça coûte rien de tester. Adrien, Max, Shadow, il y a du monde. On a aussi sur TikTok Nour, Jahan. Mais est-ce que ça marche ? En fait, c'est ça la question. Il y a Antras qui nous fait Benoît guest de la prochaine saison de D&D Drag. Wow. Wow. Non, je me sens pas du tout légitime. Là, il y a aucune légitimité. Tellement pas. Je vois en tout cas qu'il y a du monde sur Instagram, c'est super. Je vois qu'il y a personne sur Twitch, sur TikTok. Sur Twitch, il y a du monde aussi. Ok. 7 ventes. Ouais, il y a quelqu'un qui a acheté 7 fois sur notre boutique, là, d'un coup. Incroyable. C'est genre meilleur moment pour faire ça. Waouh. Mais Etsy est en route. Ah. Est-ce que c'est pas une petite surprise, là, qu'on est en train de faire ? Non, j'ai pas pris d'eau. L'erreur. Même pas ce qu'il me faut. Ah. Ça fait du bien. Faire des petits lives comme ça. Je vois que sur Insta, ça parle pas beaucoup. J'ai l'impression que les gens sont plus motivés sur... Oh là là, j'ai... Incroyable. Cette femme est merveilleuse. Ah ouais, c'est carrément... Merci. C'est incroyable, ça. J'adore. Wow, je viens de finir le live, je prends vite fait là, je suis en 2 spies, je suis en train de couper et d'étendre mes lumières. Je viens de finir le live sur toutes les plateformes, ça a tout bien marché. Franchement, tout était nickel, trop bien. Hop là. Par contre, mais qu'est-ce que c'est chaud à faire. Franchement, c'est intense. Intense de suivre autant d'endroits en même temps, c'est genre, waouh, je me suis pris une claque.
Mais c'était très très cool. Il va falloir... Pourquoi je me regarde? Parce que là, je suis à la bourre. J'ai un rendez-vous chez le couptif. Je vous reprends tout de suite. Je reprends. Je crois que là, c'est beaucoup mieux. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour les lives. Quand je dis les lives, c'est sur les différentes plateformes. Merci beaucoup d'avoir été présent. J'espère que ce vlog, en tout cas, vous aura plu. Promis, on va s'améliorer sur beaucoup de choses. Je vois vraiment le contenu qui s'améliore et j'espère encore qu'il va s'améliorer. Bref, merci de votre patience. N'hésitez pas à commenter, à liker et à partager. Faire un tour bien sûr sur notre boutique Etsy, sur notre Patreon aussi si vous voulez. Bref, sur ce, des bisous et à la semaine prochaine.